Après cela, toute l'assemblée s'étant levée, ils conduisirent Jésus devant le gouverneur Ponce Pilate. C'était le matin. Arrivés au prétoire, les sacrificateurs et les anciens n'y entrèrent pas, de peur de se souiller et de ne pas pouvoir manger la Pâque. Pilate donc sortit vers eux et leur dit: quelle accusation portez-vous contre cet homme? Ils lui répondirent: si cet homme n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas amené. Pilate leur dit: prenez-le vous-même et jugez-le d'après votre loi. Mais les Juifs lui répondirent: il ne nous est pas permis de faire mourir personne. Puis ils se mirent à accuser Jésus, disant: nous avons trouvé cet homme qui séduit le peuple, se disant le Messie, le roi, et défendant de payer le tribut à César. Pilate lui dit: n'entends-tu pas combien d'accusations il porte contre toi? Mais Jésus ne répondit rien. Pilate étant rentré dans le prétoire, fit venir Jésus et lui dit: es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit: dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres que l'ont-ils dit de moi? Pilate répondit: suis-je juif, moi? Ta nation et tes principaux de ton peuple t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Jésus répondit: mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne puisse pas livrer aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Alors Pilate lui dit: tu es donc roi? Jésus répondit: tu le dis, je suis roi, je suis né pour cela. Je suis venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est pour la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit: qu'est-ce que la vérité? Sur quoi il sortit et s'adressant aux Juifs, il leur dit: je ne trouve rien de coupable dans cet homme. Mais ils insistaient, disant: il soulève le peuple, enseignant par toute la Judée, ayant commencé par la Galilée. À ce mot de Galilée, Pilate demanda si cet homme était galiléen. Apprenant qu'il était de la juridiction d'Hérode, gouverneur de la Judée, lequel était alors à Jérusalem pour les fêtes, il le lui renvoya. Quand Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car il avait beaucoup entendu parler de lui, et depuis longtemps, il désirait le voir.
espérant qu'il ferait quelques miracles en sa présence. Il lui posa donc plusieurs questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Quant au sacrificateur et au scribe qui étaient là, il l'accusait avec violence. Alors Hérode, entouré de ses courtisans, ne vit plus aucun cas de lui. Et pour se moquer de lui, il l'accubla de manteau éclatant. Puis il le renvoya à Pilate. Depuis ce moment, Hérode et Pilate, jusqu'ici ennemis, devinrent amis. Or, la coutume voulait qu'à chaque fête de Pâques, le gouverneur relâchât celui des prisonniers que le peuple demandait. Pilate donc, désirant relâcher Jésus, car il savait bien que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré, cria: voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Mais les sacrificateurs excitèrent le peuple à demander qu'on relâchât un nommé Barabbas, qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre. Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Dit encore Pilate. Barabbas ou Jésus, qu'on appelle le Christ? Et tout le peuple s'écria: Barabbas! Pilate dit: que voulez-vous que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs? Et tous s'écrièrent: crucifie! Crucifie-le! Il dit encore: mais quel mal a-t-il fait? Je ne trouve rien en lui qui soit digne de mort. L'ayant donc fait souhaiter que le relâcher. Sur quoi il criait encore plus fort: non, mais qu'il soit crucifié. Et les cris du peuple redoublaient aussi bien que ceux des sacrificateurs. Cependant, Pilate prit Jésus et lui fit subir la flagellation. Puis les soldats dressèrent une couronne d'épines et la lui mirent sur la tête. Ils le vêtirent de manteau de pourpre, lui mirent un roseau dans la main droite, et s'agenouillant devant lui, ils se moquaient en disant: nous te saluons, roi des Juifs. Ils crachaient aussi contre lui donnaient des soufflets, et prenant le roseau, il lui frappait la tête. Pilate sortit encore une fois et dit: voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve aucun crime en lui. Et Jésus parut, portant la couronne d'épines et le manteau d'écarlate. Pilate leur dit: voici l'homme. Mais quand les sacrificateurs, les principaux sacrificateurs le virent, ils s'écrièrent: crucifie-le! Crucifie-le! Pilate leur dit: prenez-le vous-même et crucifiez-le. Car pour moi, je ne trouve aucun crime en lui. Les Juifs lui répondirent: nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir, car il s'est fait le Fils de Dieu. À l'ouïe de ces paroles, Pilate eut encore plus de crainte, et étant rentré dans le prétoire, il dit à Jésus: d'où es-tu? Mais Jésus ne lui fit aucune réponse. Alors Pilate lui dit: tu ne me réponds rien? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te faire crucifier
et le pouvoir de te délivrer? Jésus lui dit, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait pas été donné d'en haut. Tandis qu'il siégeait ainsi à son tribunal, sa femme lui envoya dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car j'ai beaucoup souffert aujourd'hui en songe à cause de lui. Pilate fit de nouveau d'efforts pour le délivrer, mais les Juifs criaient, si tu délivres cet homme, tu n'es pas ami de César. Car quiconque se fait roi se déclare contre César. Pour nous, nous n'avons point d'autre roi que César. Pilate, voyant que tout était inutile et que le tumulte allait croissant, prit de l'eau et se lava les mains devant le peuple en disant, je suis innocent du sang de cet homme, du sang de ce juste. Cela vous regarde. Le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors Pilate leur livra Jésus pour être crucifié. Maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, écoutons le cœur d'homme dans la sélection spéciale.